aujourd'hui le pays qui reçoit le plus de la part des Européens, c'est-à-dire de la part des citoyens européens. L'argent que moi-même, mes équipes et mes collègues ambassadeurs de l'Union européenne et donc de l'Europe, des États membres, engageons en Tunisie, c'est finalement de l'argent du contribuable européen au service des contribuables et des citoyens et citoyennes tunisiennes. Et c'est ce qui nous oblige, ensemble, avec l'État tunisien et l'Union européenne, les États membres ici représentés, à garantir le plus d'efficacité pour cet argent. La Tunisie est le premier pays au monde dans lequel l'Europe a engagé tous ses outils de coopération. Encore une fois, parce que ces valeurs européennes, ces valeurs tunisiennes nous sont communes, désormais. Je pourrais ce soir vous parler de dossiers qui expliquent notre engagement et qui sont des défis pour nous ensemble, qui sont des défis en Europe, des défis en Tunisie, la croissance économique, l'emploi des jeunes, la sécurité, l'énergie, la santé, l'éducation. Tout cela, ce sont des défis communs que nous affrontons ensemble, que nous essayons d'affronter ensemble. Mais ce soir, plutôt, je préfère vous parler de culture. Parce que quand on parle d'histoire, de belle histoire, quand on parle de valeurs communes désormais entre Européens et Tunisiens, je crois qu'il est important de parler de culture et c'est un dossier qui est cher, qui m'est cher, mais qui est aussi cher à chacun de mes collègues européens ici présents ce soir au terme. La culture, c'est le patrimoine. C'est le passé, c'est aussi le patrimoine. Et c'est pour ça que l'année dernière, je m'étais engagé, pas bien loin, pour la même occasion, la fête de l'Europe, au musée de Carthage, pour dire que l'Europe souhaitait aider à la rénovation du musée de Carthage, mais aussi à tout le site de la colline de Byrsa. Et je suis heureux ce soir de vous annoncer qu'avec certains États membres, à commencer la France, nous allons nous engager, les travaux vont commencer. La culture, merci. La culture, c'est aussi ce qui permet de faire le lien fondamental entre tradition et modernité. Et donc, quelque part, de mon point de vue, ici en Tunisie, ce lien entre tradition et modernité, c'est l'artisanat. L'artisanat, c'est aussi de la culture. Ça fait partie de notre patrimoine, et d'un patrimoine vivant. C'est aussi pour cela que mes équipes se sont engagées, notamment à Nabeul, avec la création de Hub Design Nabeul. Nous avons des artisans et des designers qui travaillent ensemble. Il y aura plusieurs Hub Design qui vont se développer désormais en Tunisie, avec le plein soutien, bien évidemment, des autorités, de l'État tunisien, et aussi des régions et de la société civile. Mais c'est aussi, pour moi, l'occasion de m'engager avec des partenaires privés. Hier soir, aux côtés du British Council, nous étions à la Fondation Rambourg pour saluer le premier résultat d'un ouvrage qui va permettre de faire la cartographie des outils, des objets de l'artisanat tunisien. La culture, c'est aussi maintenant le numérique et le digital. C'est l'avenir, c'est le futur. Hier, avec, là aussi, des partenaires français, mais aussi d'autres pays membres, l'Allemagne en particulier, nous étions aux côtés de jeunes start-upers tunisiens pour soutenir la Fondation Tunisie pour le développement, avec la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et avec le secrétaire d'État à la jeunesse. Le digital, c'est fondamental et on va s'engager davantage ensemble avec les États membres. La culture, c'est aussi le contemporain, l'art contemporain. Et ce soir, je suis aussi heureux de vous annoncer, grâce à mes discussions et l'excellente relation que j'ai nouée avec la maire de Tunis, la décision, la volonté ensemble de nous engager pour la création d'un centre d'art contemporain à Tunis, aux abattoirs. Ce sera une première, il y a énormément d'énergie, énormément de volonté, et c'est une offre culturelle que nous devons encourager. Et à nos côtés, nous aurons un acteur privé, là aussi, la Fondation Kamel Lazare est prête à s'engager comme partenaire, à mettre à contribution la collection de la Fondation, qui est une des plus grandes et plus belles collections de la région, et aussi à s'engager financièrement, et bien évidemment, ceci est une invitation à d'autres partenaires pour nous rejoindre sur ce très beau projet. La culture ce soir, je m'arrêterai là, c'est aussi la mode. Vous avez remarqué que le ministre, le secrétaire d'État et moi-même, nous sommes sur un podium qui est différent de ceux habituels et nous ne sommes pas malheureusement des mannequins. J'ai souhaité ce soir être accompagné en marge de la Fashion Week, pas très loin ici, de jeunes créateurs et créatrices, 7 maisons, 4 hommes et 5 femmes, vous voyez la parité est mieux respectée, et qui vont représenter, vous allez voir ce soir, toute la mosaïque tunisienne, avec toutes leurs différentes créations et toute leur volonté, de la haute couture au prêt-à-porter,
du casual à l'ethnique. Pourquoi je vous parle de tout cela ce soir? Plus que d'accoutumé, je vous parle d'autres partenaires que mon partenaire naturel, nécessaire, incontournable, qui est l'État tunisien, et qui le restera bien évidemment. Parce que l'Europe considère ce soir que la Tunisie, comme l'Europe d'ailleurs elle-même, a besoin de la mobilisation de toutes ses énergies, de tous ses talents. C'est important, c'est fondamental pour avancer. Je veux en venir à ma conclusion. L'Europe s'est bâtie sur la culture démocratique du consensus et du compromis. Et je sais qu'il est difficile d'atteindre les consensus. Je sais que les compromis, parfois, nous imposent d'avancer moins vite que les besoins, que les urgences nous l'imposeraient de le faire. Mais n'oublions jamais que l'Europe, parce qu'elle s'est bâtie sur cette culture démocratique, du compromis, du consensus, c'est la seule place au monde où depuis près de 70 ans, il n'y a plus de conflit à l'intérieur des frontières européennes. Je vais vous parler d'histoire, je vais vous parler de valeurs. Aujourd'hui, quand je parle de culture du consensus et de culture du compromis, je parle surtout d'un concept beaucoup plus important. C'est le vivre ensemble. C'est ça qui est au cœur de nos valeurs aujourd'hui. Je voudrais remercier une personne aussi particulièrement ce soir. Cette personne est mon premier soutien, mon meilleur soutien. Et c'est grâce à ce soutien que je m'investis comme je le fais en Tunisie, pour la Tunisie et avec la Tunisie. Cette personne, c'est une femme d'action. Et donc, en même temps que je vous demande d'applaudir ce soir l'Europe et la Tunisie, je vous prierai d'applaudir mon épouse Olivia.